Hello, bonjour à tous, comment allez-vous? Moi je vais bien, j'espère que vous aussi. Aujourd'hui je venais vers vous en fait pour vous parler d'une histoire un peu plus personnelle, pour faire une story time qui concerne comment est-ce que j'ai fait pour guérir d'un kyste ovarien. Commençons par le commencement. Tout d'abord, je suis arrivée en France en 2014, enfin j'ai eu mon bac en 2014, donc je suis arrivée en 2014 en France. Et dès que je suis arrivée, j'ai fait toutes les formalités, titre de séjour, carte vitale. Je tiens vraiment à dire à toutes les personnes qui arrivent ou qui sont déjà là mais qui n'ont pas de carte vitale, assurez-vous. Parce que la maladie, on ne sait jamais quand ça va tomber. Et on a la chance d'être dans un pays comme la France qui recouvre pratiquement tous les soins médicaux. Donc franchement, assurez-vous, ayez votre carte vitale. Voilà, j'avais les vacances de décembre, je suis rentrée au Cameroun pour décembre, tout s'est très bien passé. Je suis revenue en janvier et un jour avant les vacances de Pâques, si je me souviens bien, c'était en avril, j'ai eu mes règles. Et mes règles étaient très abondantes, mais quand je vous dis très abondantes, au point où j'ai pris la photo, j'ai envoyé à ma mère. Et ma mère, vous savez, les parents ne mettent jamais les i deux fois ou les e. Elle m'a dit va aux urgences. J'étais en mode mince, qu'est-ce qui se passe? Et avant ça, un mois ou non, même pas 2 semaines avant, j'avais déjà commencé à perdre du poids. Et je perdais du poids partout, sauf au ventre. Et ça m'étonnait parce que je me disais mais comment ça se fait que mon ventre il baisse pas alors que tout le corps. J'avais même envoyé une photo à mes amies d'ailleurs. Elles se reconnaîtront. Je leur avais dit genre ouais mon ventre. Elles me disaient même ouais t'es enceinte ou quoi et tout. Bon pour rigoler. Voilà comment j'avais déjà remarqué ça. Je me sentais un peu fatiguée. En plus comme je l'avais dit j'avais mes règles douloureuses donc j'avais perdu beaucoup de sang. Je me dis bon je perds rien, je vais aux urgences. Étant donné que j'avais un covoiturage à 17 h, j'avais fini les cours à je pense 13 h, 14 h. Et une de mes amies m'a dit oui, va aux urgences. Mais si c'est gynécologique, moi je te conseille vraiment pas l'hôpital de Troyes, mais la clinique de Champagne. J'ai fait d'accord. Bon, moi j'habite à côté de l'hôpital de Troyes, donc j'y vais. Déjà les premiers signes, c'est bizarre. J'étais en mode choqué, genre j'arrive, vous savez, aux urgences, enfin à Troyes, parce que j'habite à Troyes. Aux urgences, on te fait entrer dans une petite pièce, on te dit ouais c'est quoi vos symptômes, machin, machin. Dès que je leur dis, les mecs ils me mettent sur un brancard. J'étais en mode ouais. Déjà tu vois sur les brancards il n'y a que les vieux. Je me dis c'est pas possible, c'est bizarre. Déjà vous connaissez les urgences, j'ai attendu au moins 2 heures. J'avais un combat à 17 h, j'étais au bout de ma vie, j'étais en mode ouais mon combat parce que comme je vous ai dit en fait c'était la période de Pâques. Donc j'allais fêter Pâques en famille dans le sud. Et après la dame finit par me recevoir en gynécologie. Elle me fait une échographie intra, donc des échographies, on passe par le bas pour voir, enfin voilà, vous avez compris. Elle me fait une échographie et là, j'étais calme, et tout le temps j'étais en communication avec ma mère, j'envoyais, je suis aux urgences, là et tout. J'étais calme, et là elle me dit, ah mais madame, vous faites pas dans la dentelle, hein. Je les regarde en mode, tu parles de quoi là en fait, genre vous parlez de quoi? Et là elle me fait, vous avez un kyste ovarien d'à peu près 9 cm. Mais là, en fait, mon monde s'est écroulé. Déjà, je connaissais pas ce que c'est qu'un kyste. Moi, dans ma tête, elle me dit ouais, mais c'est pas un cancer. Donc, j'ai commencé à pleurer. Et du coup, elle arrivait même plus à me parler parce que je faisais que pleurer. J'ai directement appelé ma mère et c'est ma mère qui est au téléphone avec la dame. Parce que j'étais tellement à bout, non seulement j'étais fatiguée et en plus, comme je suis anémiée. Et le fait que c'est pour ça qu'il m'avait mis sur le brancard en fait, parce que j'étais tellement faible. Donc là, on m'annonce que j'ai un kyste ovarien de 9 cm dans mon utérus, sur l'ovaire. J'étais en mode mince, qu'est-ce qui se passe? Enfin, ma vie, franchement, quand je vous dis tout tombe, tu comprends plus rien. Et moi, je suis quelqu'un de souvent pas cachotier, mais j'ai du mal à dire ma vie. Enfin là, je vous le dis parce que ouais, ça fait 2 ans. Et en plus, la dame, elle me dit quoi? Elle me dit non, mais c'est pas grave, vous inquiétez pas, on va vous opérer et on va juste enlever un ovaire, vous aurez le deuxième. J'ai regardé la dame, je lui ai dit j'ai 18 ans, tu viens de me dire que j'ai un kyste ovarien, tu me dis qu'on va enlever un de mes ovaires, mais qui va m'épouser? Qui va m'épouser avec un ovaire? J'ai regardé la dame, j'étais au bout de ma vie, hein. Depuis les femmes gynéco, c'est mort. Du coup, ma mère, elle essaye de me rassurer au max. Enfin, vraiment beaucoup. Enfin, merci beaucoup à ma mère. Elle m'a beaucoup soutenue dans ça. Elle essaye de me rassurer au max, comme qu'on va voir des médecins, etc., etc.
Du coup, je me relève, j'ai pleuré un bon coup. Après, je suis repartie, je suis ressortie, j'ai continué à faire ma vie normale. Et je suis partie prendre mon covoiturage, j'ai vu ma famille dans le sud. Et dès que j'étais revenue, en fait, j'avais reparlé à mon amie qui m'avait conseillé la clinique de Champagne, Gloria. Tu sais, elle se reconnaît, merci beaucoup. Et Gloria, en fait, m'avait envoyé sur Snap qu'elle me conseillait 2 docteurs à la clinique de Champagne. Et j'ai enregistré la conversation dans le Snap. Du coup, bon, mes amis de 3, elles connaissaient, enfin, mes autres amis connaissaient pas forcément. Parce que, bon, comme je vous ai dit, c'est quelque chose de très intime aussi. Enfin, un kyste ovarien, ça concerne quand même les ovaires, ça concerne l'utérus, c'est quand même quelque chose de très... Voilà. En gros, comment est-ce que j'ai vécu cette maladie? Déjà, j'ai eu beaucoup de chance que ce ne soit pas douloureux. Et je l'ai constaté par simple hasard parce que mes règles étaient très abondantes. Parce qu'à la fin, on m'a même dit que ça n'a pas vraiment de rapport, qu'il y a des femmes qui ont des règles abondantes, que c'est comme ça. Donc c'est vraiment par un hasard et par le fait que voilà, mon ventre, je savais bien qu'il y avait un truc qui allait pas parce que cette zone-là, elle grossissait pas. Donc c'était parce qu'en fait, j'avais un kyste de 9 cm dans le ventre. Comment est-ce que j'ai vécu ça? C'était pas du tout évident parce que je me rappelle même qu'il y a un soir où j'étais rentrée chez moi. Et j'étais seule chez moi dans mon petit 20 mètres carrés. J'ai pleuré toute la nuit. Mais quand je vous dis toute la nuit, c'est toutes les larmes de mon corps. Et maintenant, je le raconte. Je suis heureuse, je suis normale, on me voit comme ça. Mais c'est vraiment une période qui m'a vraiment touchée. Surtout que j'étais à 3, mes amis n'étaient pas forcément à 3. Et c'était pas évident. Du coup, ma vie s'est rythmée au rendez-vous prise de sang, IRM, scanner. J'ai passé mon dossier médical de première année était comme ça, hein, pour vous dire, sans mentir, hein, genre sans blague. C'était vraiment comme ça. Et c'est pour ça que je tiens vraiment à dire aux gens, en fait, contrôlez, faites des check-up. Et surtout pour les femmes, faites des check-up complets. Bon, maintenant, qu'est-ce que c'est qu'un kyste ovarien? Un kyste ovarien, en fait, c'est une cavité qui est constituée de liquide ou de substances semi-liquides qui sont dans un organe ou dans un tissu. Bon, je suis pas un docteur, hein, donc je vous explique brièvement ce que c'est. En gros, on peut avoir des kystes sur la main, on peut avoir sur le genou, on peut en avoir dans la peau même, dans des organes. Ça peut être cancéreux à long terme, mais ça concerne tant les hommes que les femmes. Donc vraiment, traitez-vous, même si vous avez un bouton qui pousse et qui devient un amas, faites traiter, on ne sait jamais ce que c'est. Et me concernant, enfin les kystes ovariens en général sont rarement cancéreux avant 50 ans. Donc n'ayez pas peur, parce que moi la dame des urgences m'a dit ouais c'est un peu comme un cancer. J'étais en mode ah j'ai déjà un cancer. En fait non, c'est un peu si je peux dire un kyste, c'est un peu une tumeur. Et concernant les kystes ovariens, il y a 2 types de kystes. Il y a les kystes fonctionnels et les kystes organiques ou dermoïdes. Et du coup les kystes fonctionnels, ce sont des kystes qui apparaissent pendant le cycle d'ovulation, mais ils sont bénins. Et moi par contre j'avais un kyste dermoïde qui s'est construit qui était semi-liquide avec des tissus également. Il y avait des dents, de peau, de chair, enfin moi je sais pas, c'est ça qu'on m'a dit, mais je sais pas comment ça se construit exactement. C'est un peu ça les kystes. Et il n'y a pas vraiment de cause, comme je vous ai dit, c'est une tumeur, enfin ça apparaît comme, je sais pas, c'est pas comme si tu te couvres pas et t'as la grippe, c'est pas du tout comme ça, ça peut arriver. Enfin, au point où on en est, ça peut arriver quoi. Donc voilà, j'ai détecté mon kyste en avril, à peu près, oui, c'est parce que j'ai regardé sur Google, le Pâques 2015 c'était dimanche 5 avril, donc on aurait dit peut-être vendredi le 3 avril. Et dès lors, j'en ai parlé à personne. Vraiment, c'était juste quelques rares de mes amis qui savaient, j'aime pas parler de ma vie. Voilà comment j'ai eu beaucoup de soutien du part de ces amis-là et aussi énormément de ma mère. Donc, moi, ce qui m'a beaucoup aidé, je vais pas vous mentir, cette vidéo est destinée à tout le monde, que tu sois chrétien, que tu sois pas chrétien, que tu sois païen. Moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est que j'étais seule et je n'avais que sur Dieu pour me reposer. Je me suis fait baptiser en 2014. Mais depuis 2014, c'est vraiment cette année que je commence à apprendre la parole, si je peux dire ça. Et vraiment, j'ai refusé d'avoir peur. J'ai refusé de faire en sorte que la maladie me gouverne. Dans le sens où j'aurais pu déprimer, j'aurais pu rester chez moi, j'aurais pu être cloîtrée chez moi. J'ai refusé que la maladie me gouverne. Et comme on dit dans la Bible, dans Job 3, verset 25, je crois. Oui, ce que je crains, c'est ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Comme il est dit dans ce verset, vraiment... c'est ce que je redoute qui m'attend le plus. Donc, je redoutais déjà de ne plus être féconde, donc d'être stérile.
de ne pas être épanouie dans ma vie parce que moi j'aimerais avoir des enfants, de trouver quelqu'un qui ne puisse pas fonctionner à mes parce que je n'ai qu'un ovaire ou parce que je ne peux... Enfin, il y a tellement... En fait, vous pouvez même pas vous rendre compte du nombre de questions qu'on peut se poser quand on a ce genre de maladie. C'est incroyable. Non seulement j'ai refusé d'avoir peur, j'ai vraiment reconnu ma faiblesse dans le sens où quand on ne sait pas faire quelque chose, tu es obligé de déléguer. Je ne suis pas docteur, tu es obligé de te confier à certains docteurs, tu es obligé de faire certaines choses. Et j'ai reconnu ma faiblesse et j'ai donné tout, j'ai laissé mon fardeau à Jésus, à Dieu. Parce que vraiment, moi, je me suis vraiment réconfortée dans la prière. Et j'ai été énormément, j'ai vraiment remercié le Seigneur d'avoir fait en sorte que tout se soit bien passé pendant ma maladie. Il faut toujours être reconnaissant et comme on dit, louer l'Éternel, car sa miséricorde durera toujours. Franchement, moi, pendant ma maladie, parce que j'ai été malade pendant à peu près 5 mois, enfin j'ai eu le kyste ovarien pendant 5 mois, parce que les kystes ovariens, ça se guérit. Un kyste comme le mien, c'était une opération obligée. Et ma mère, en fait, n'était contre le fait que je me fasse opérer en France sans elle. Et j'avais un stage de 2 mois à faire au Cameroun, que j'ai fait à Cam Rai. Donc ma mère a insisté que je me fasse opérer après mon stage. Donc je suis allée au Cameroun, j'avais mon kyste. Je continue à faire le suivi, j'ai vu ma gynécologue au Cameroun. Et d'ailleurs quand j'ai vu ma gynécologue au Cameroun, elle était très surprise. Quand elle m'a vue, elle m'a dit quand ta mère m'a appelé, je croyais que ton kyste avait explosé dans ton utérus. Parce que c'est possible que ça arrive. Et c'est possible également que la trompe se casse parce qu'en fait le kyste, soit il est dedans, soit il est sur l'ovaire. Donc ce qui fait qu'un gros kyste de 9 cm, disons, sur un ovaire de 2 cm à peine, ça peut faire en sorte que la trompe se casse. Donc c'est vraiment des opérations, c'est vraiment un truc à risque et des opérations très à risque. Ma gynéco, elle était très surprise que je n'ai ni de douleur, ni mal, enfin j'avais ni des douleurs et que le kyste ne soit pas compliqué. Donc je continuais vraiment mon suivi même étant au Cameroun. Je suis même allée en vacances avec mes potes à Kribi, franchement c'était lit. Donc voilà, moi ce que je voulais dire vraiment c'est qu'il faut vraiment changing your attitude is changing your life. Il faut vraiment être dans un mindset positif, peu importe ce qui se passe dans votre vie. Et en fait, avec beaucoup de recul, je me demandais beaucoup pourquoi pendant ma maladie. Pourquoi moi? Pourquoi? Est-ce que c'est pour me faire subir tous les péchés que j'ai faits? Me faire comment? Pourquoi moi j'ai 18 ans? Pourquoi est-ce que ça tombe sur moi? Pourquoi une tumeur? Pourquoi? Je me posais tellement de questions. Tellement. Le début. Mais après, bon, quand tu es dans le bain, hein, tu commences à faire les examens, les IRM, tu commences à planifier les opérations et tout. Et vraiment, je me suis dit, au lieu maintenant du pourquoi, je me demande pourquoi. Parce que l'être humain a tendance à blâmer les gens. Soit on blâme les gens, soit on se blâme soi-même. Au lieu en fait de laisser Dieu nous aider. Parce que si quelque chose se passe dans ta vie, c'est pour un but. Et moi, je sais que cette chose-là, enfin cette maladie-là, ça m'a vraiment endurci. Et ça a fait en sorte que maintenant, je puisse faire mes contrôles plus normalement, que je puisse être plus à la guet de certains changements physiques, que je puisse être vraiment up-to-date par rapport à mon propre corps. Et que je sois également très vigilante. Parce que pendant toute cette période, tu apprends aussi énormément de choses. Je passais ma vie chez des gynécos, j'ai des gens qui faisaient des scanners, des IRM. Il existe énormément de maladies opportunistes, des maladies silencieuses. Pour les personnes qui ont des rapports sexuels, il y a le chlamydia qui est une maladie silencieuse qui n'a aucun symptôme pour la plupart du temps. Donc franchement, moi je conseille à tout le monde d'aller dépistez-vous, pas seulement pour le VIH, parce que on dit souvent oui on porte des préservatifs pour éviter le bébé et le sida. Il n'y a pas que ça, il y a des infections sexuellement transmissibles, il y a des maladies sexuellement transmissibles, il y a des maladies comme par exemple j'ai cité le chlamydia qui peuvent faire en sorte que vous deveniez stérile. Enfin ce sont vraiment des choses à considérer et je dis ça tant pour les filles que pour les garçons, parce que en fait je trouve que les garçons sont vraiment beaucoup plus négligents que les filles par rapport à ce genre de choses. Ouais, vous dites ça va. Faites vos tests, ayez la carte vitale, soyez prudents, ça ne vous coûte rien, surtout ici en France. Enfin, je veux dire, allez faire des examens, tout est remboursé, tu payes quasiment rien. Vraiment, moi, je conseille à tout le monde de vraiment être aux aguets. Et rien ne se passe pour rien sur cette terre. Comme il est écrit dans la Bible, à un moment il dit, je changerai leur deuil en allégresse. Et je constate vraiment ça dans ma vie en ce moment parce que cette expérience m'a vraiment permis de grandir, d'évoluer. Ça a été très dur, comme société très positif dans ma vie. Et en gros, comment l'histoire a fini? Comme je vous ai dit, j'étais rentrée au Cameroun pour faire mon stage. Donc du coup, je suis restée avec avril, mai, juin, juillet, août. Donc 5 mois.
de rester avec... Ben, moi j'avais la foi, je savais que mon kyste n'allait pas s'empirer. Quand j'étais au Cameroun, je vous avais dit, mon amie elle m'avait envoyé des noms de docteurs sur Snap. J'ai relu la conversation. J'ai appelé un docteur pour prendre un rendez-vous pour une opération. Le docteur n'était pas disponible. Et je suis tombée sur le docteur Massia qui lui était disponible à mes dates. Et j'ai pris rendez-vous avec le docteur Massia. Je suis rentrée en France avec ma mère. Je devais commencer ma 2e année. Et Dieu merci, j'ai quand même pu valider mon année et avoir mon stage, bien le réussir malgré tout. Je suis rentrée en France avec ma mère et là on est allé à la clinique de Champagne qui est à Troyes, que je conseille à tous. Franchement, mon gynéco y est, ma dermato y est, mon urologue y est. Je vous conseille à tous la clinique de Champagne. Je suis donc allée à la clinique de Champagne et là ma mère est montée dans la salle d'attente. Vous voyez, ma mère elle était d'abord stressée, vous connaissez les mamans. Dans le bureau et tout, on parle, ma mère elle a vraiment la tchatch. On finit de parler de l'opération, comment ça va se passer, etc. etc. Et là, elle échange les cartes de visite, voilà, ma mère. Et en fait, on se rend compte que le chirurgien, c'est un Camerounais qui est en France depuis qu'il a 14 ans, qui a fait ses études et qui est devenu urologue. Et du coup, il est resté dans nos contacts, c'est vraiment un ami de la famille maintenant. Et on s'est même revu au Cameroun quand il est venu dernièrement. Bref, je me suis fait opérer et j'ai eu une opération. Normalement, une ablation de kyste ovarien dure à peu près 1h30. Mon opération a duré, pour vous dire, 2 à 2h30 parce qu'il a tout fait pour ne pas me couper pour ne pas enlever mon ovaire mais pour le reconstituer et je lui en serai éternellement reconnaissante parce que dès les urgences on m'avait déjà dit qu'on va couper l'ovaire. Enfin, pour moi c'était que j'allais vivre avec un ovaire et grâce à lui vraiment mon ovaire a pu se reconstruire, donc vraiment je lui en serai éternellement reconnaissante. Voilà, c'était mon petit témoignage et vraiment dire faites attention à votre santé. Ayez votre assurance, aidez vos proches quand ils sont dans les bons moments comme dans les mauvais. Et également, enfin, je tiens vraiment à dire que Dieu m'a beaucoup aidé pendant cette période, dans le sens où déjà le fait de connaître Dieu, ça multiplie vos faveurs, ça multiplie votre paix et ça augmente votre assurance. Quand vous marchez quelque part, vous savez que non, où je suis là, ça va réussir. Non, mais vraiment... Et connaître Dieu nous affranchit également de nombreux complexes, de nombreuses choses dans lesquelles le monde nous oppresse. Dans tous les cas, je vais revenir sur une vidéo sur la société en général et le développement personnel. Parce que beaucoup de gens se laissent justement atteindre par la société dans le sens où ils ne sont plus ce qu'elles sont censées être, mais elles ne sont qu'un reflet de la société. Et comme j'avais déjà dit sur Twitter, n'écoutez jamais les gens, faites les choses pour vous. Quitte à regretter, mais ne regrettez jamais de ne pas avoir fait. Voilà, c'était moi. N'oubliez pas de me suivre sur tous mes réseaux sociaux, Facebook, YouTube. Plein de bisous. Mouah.